Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le compagnon de la femme est l'homme. Le compagnon de l'homme est le travail. Le compagnon de la femme est l'homme. Le compagnon de l'homme est le travail. Un proverbe indien pour la méditation du jour ce vendredi 14 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le compagnon de la femme est l'homme, le compagnon de l'homme est le travail, un proverbe indien que je soumets à votre appréciation. Eh bien, bonne méditation à vous. Nous allons recevoir le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez Honorable et Didier Messan-Diego. De penser à faire quelque chose comme l'honorable et Edmond Agua fait en son temps pour les Savalois. Et il a réalisé au moins un pont sur à Savalou. Donc pensez aussi la voie qui tente devant votre maison allant à Sebanou, là où on jette les ordures ménagères à Sebanou. Il faut penser à faire quelque chose pour que les habitants de Sabi soient heureux à votre temps. Et deuxième chose, je veux que le maire de la ville de Ouida, M. Fissa Houeteoum, de penser à reconfectionner le commissariat de l'arrondissement de Sabi. Donc il faut penser à faire quelque chose à eux. Sinon, les polices républicaines souffrent dans ce commissariat. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, hein, Viren Wimbo, qui adresse un message au député Messan Diego. Il parle bien entendu de réfection d'une voie. Ça, c'est compliqué pour un député. Un député ne reconstruit pas une voie, hein, s'il passe sa mission. Mais bon, quand même, l'appel est lancé. S'il peut donc manœuvrer et négocier donc la reconstruction de la voie avec le gouvernement, c'est bien possible. Et voilà aussi le commissariat de Savy, c'est à reconstruire. Il a toujours martelé sur nos antennes. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Merci, que Dieu vous protège ainsi que le technicien. Nous vous écoutons. Amen. Ma première préoccupation, si nos banques-là ne changent pas de fusil d'épaule, entraînant leurs clients à rester assis pendant plus de 3 heures de temps, 2 heures de temps ou 5 heures de temps dans leur fauteuil-là, beaucoup sont en train de garder leur sous les dalles à la maison ou sous leur matelas. Parce que la lenteur dans nos banques les emmène à garder leur sous chez eux. Ce n'est pas bien. Donc nos banques là doivent changer de fusil d'épaule, sinon ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est le cas encore dans nos mairies, pardon. Ils sont payés pour un travail. Le gouvernement a pris une décision comment dirais-je, que le préfet puisse prendre une partie des ADC conventions. Mais les processus en cours déjà dans les mairies. Mais vraiment avec tous les avantages que ceux qui travaillent dans nos mairies encaissent en ce moment-là, ils ne pas jouer leur rôle. Mais vraiment, vider ces dossiers-là, non?
Au lieu que la population fait la navette là de jour en jour, des semaines, c'est pas normal ça. Donc faites votre travail. Et depuis plus de 2 semaines, je suis en train d'inviter la mairie à dégager les trottoirs non loin de la radio Cotonou en allant dans le feu Marina là, en quittant le pont de Golf FM. C'est toujours nous sommes où là? La mairie, jouez votre rôle, sinon vraiment, c'est pas normal ça, que je vienne savoir encore énumérer ce problème-là. Paul Chaudaton vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin avec vos préoccupations, la lenteur au niveau de nos banques. Ce n'est pas du tout bien. Le constat est alarmant selon Paul Chaudaton. Il déplore aussi la lenteur dans la délivrance des ADC au niveau des mairies. Et il parle aussi de l'occupation des trottoirs à Sikekodji pour la prière musulmane. Pour lui, il dit que ce n'est pas bien. Il faut arrêter avec ça parce que les piétons sont obligés de monter sur la chaussée. Et donc, au moment de ces prières-là, et pour lui, c'est un risque d'accident, il faut finir avec ça. C'est sa préoccupation. Nous allons poursuivre avec un autre. Oui, bonjour. Bonjour, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, j'ai une petite préoccupation ce matin. Directement, je reçu les candidats au bac. Le dimanche qui vient, c'est la fête du Tabaski. Il y aura la viande un peu partout. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y en aura. Ces candidats n'ont qu'à se méfier parce que commencer à diarrhée la nuit du dimanche au lundi, c'est pas trop bien. Donc à modérer la consommation de la viande parce que il faut se reposer aussi pour savoir qu'il y a quelque chose à faire dans la semaine. Et revenir maintenant sur les dits de notre cher papa le maire Luc Setongi à Tropo. Les consignes sont en train d'être laissées de libérer les espaces. Je souhaite toujours que la ville de Cotonou soit la meilleure ville parmi tant d'autres. Respectez ce que le maire dit, s'il vous plaît, libérez les espaces publics. Et de rappeler aussi à ces éminements d'aller payer leur taxe, les 4800, c'est pas beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia, qui est donc dans la sensibilisation des candidats au bac. Il rappelle tout simplement que dimanche, c'est la Tabaski, et donc il y aura à suffisance de la viande, et quand on en consomme trop, on peut donc choper la dysenterie, et donc prendre rendez-vous fréquemment avec ce que vous savez. Et voilà, donc lui, il conseille donc aux candidats de ne pas consommer la viande trop le dimanche. Il faut donc peut-être stocker et revenir sur ça après les examens. Voilà le message poignant que délivre ce matin Mohamed Dia. On prend un autre bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, votre nom? Je m'appelle Noupo Malik. Nous vous écoutons. D'accord. Il y a une seule préoccupation d'aujourd'hui. J'aimerais interpeller notre président de la République, son Excellence Patrice Talon. J'aimerais lui dire la voie qui tend à Kassato vers Soava de nous réparer cette voie parce qu'en temps, il est venu la commune de Soava pour nous dire qu'il va nous réparer cette voie. Et avec le respect que j'exerce mon message de nous les communes de Soava, de ne pas nous dire la population des communes de Soava. Et je sais qu'il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Et le bienfait n'est jamais perdu. C'est la seule préoccupation que j'ai aujourd'hui. Et merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Malik Noupo, oui, il vient à l'antenne pour rappeler au chef de l'État la dégradation de la voie quittant Akassato pour Soava. Il dit qu'il a promis donc réfectionner cette voie et les populations sont en attente de l'autre côté parce que c'est difficile d'emprunter ce couloir pour aller à Soava. Le message est clair. Merci à vous, Malik Noupo, de passer par Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation du jour. Et nous poursuivons avec un autre qui est déjà au standard. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Herman Metton. Merci. Nous vous écoutons. Oui. Oui, je voudrais demander au chef de l'État la manière dont les directeurs du CEG, directeurs d'école sont évalués aujourd'hui. Il faut amener aussi ce système au niveau de la police, où les chefs d'unité de commissariat doivent être évalués sur leurs compétences, les résultats qu'ils produisent, non des braquages et autres. Je le dis parce que, M. Naoum, après la 5e fois que ma maison a été cambriolée à Février, je dis bien la 5e fois.
Et à chaque fois pour le cambriolage, je vais porter plainte au commissaire par la mention. On a du mal à vous suivre, hein, la communication, elle est vraiment dégradée. Je ne sais pas si vous êtes à l'intérieur ou pas. C'est bon. On y va. Ok. Je dis que c'est la 5e fois que j'ai été cambriolé dans ma maison à Révier. Mais, à chaque fois, je vais au commissariat porter plainte pour avoir la mention. La dernière, c'était du dimanche dernier au lundi. Je suis parti, j'ai porté plainte. Mais jusqu'à présent, je n'ai même pas reçu un appel du commissaire de l'arrondissement de Révier. 5 fois, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir. Vous habitez où? Les mesures sécuritaires, comment est-ce que vous vivez? Et tout ça, là, ça fait partie de la sécurité. Lui, il est un fonctionnaire de police, il est un spécialiste de la sécurité. On ne peut pas voler, cambrioler une maison 5 fois. Et que le responsable de l'unité, parce que tous les jours, vous devez lire les rapports de la journée. Donc, si c'est comme ça, M. Naoum, nous allons toujours continuer à déplorer les cas du genre parce que les chefs d'unité ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour éviter certaines choses. Pour finir, en 30 secondes, permettez, le chef de l'État peut dépenser des milliards pour la santé. Tant que le personnel sanitaire ne va pas finir avec TikTok, WhatsApp et autres là, nous allons continuer à dénoncer, à déplorer des morts. D'accord. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Maton, qui dénonce donc une situation là. Il a donc subi un cambriolage. Il a donc saisi la police, mais il n'y a pas eu de traitement jusqu'à ce jour. On ne l'a même pas rappelé. Et donc, plus de 5 fois, il a donc fait cette déclaration à la police, mais aucune démarche n'a été menée. C'est ce qu'il affirme sur nos antennes. Le commissaire de police de Révier doit pouvoir donc faire quelque chose dans ce sens-là pour apporter la paix au cœur de Herman Metton. Herman Metton qui demande aussi aux agents de santé de laisser de côté TikTok et WhatsApp pour faire le job. Bonjour. Mes salutations, Maurice Kouchi. D'accord, nous vous écoutons. S'il vous plaît, monsieur Naoum, une question, ne soyez pas dérangé. Vous arrivez à manger du poisson encore aujourd'hui dans vos repas tous les soirs, dans la journée? Bon, moi je fais l'effort quand même. Ok, donc c'est un effort délégateur. Nous n'arrivons plus à manger du poisson dans nos plats. Moi, je n'arrive plus à manger du poisson. Pourquoi? Ça coûte tellement cher. Ah, d'accord. Voilà, ça coûte tellement cher. Alors vraiment, c'est un problème, c'est élémentaire ça là, dans un pays. On nourrit sa population. Et je suis tellement, désabusé, je veux dire, où il y a un grand paradoxe. Il y a un grand homme qui a dit qu'il y a de richesses que d'hommes. Celui-là est avec le gouvernement. Et l'homme n'a pas été pris en compte pour être nourri dans les fins des eaux fondamentaux correctement. Il y a un problème fondamental. Comment on est géré là? On sort de terre des bâtiments, des milliards, mais l'être humain n'est pas nourri. Tout coûte cher. Nous allons vers les vacances. Quelle est la programmation du gouvernement pour alléger la tâche aux parents? Les enfants vont manger plus. Ils vont regarder plus la télé. Ils vont se laver plus. Donc l'eau doit coûter moins cher, l'électricité doit coûter moins cher. Même le transport, on doit déplacer les enfants pour leur épanouissement. Qu'est-ce qui a été fait? Et surtout, ils vont manger plus. Le carré coûte combien aujourd'hui? Aucune planification pour sauver les familles. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Et nous n'avons que nous en tirer. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonne journée à vous, Maurice Ogouchi. Son message est clair aujourd'hui. C'est la vie chère. Il me demande si je mange avec poisson ou pas. Oui. Gisela Gwangba, je sais pas si de ton côté ça va. Hein, si... En tout cas, moi, je fais l'effort de mettre un peu de poisson dessus quand même. À défaut, on met de fromage dessus et on se gère. Maurice Ogouchi, il est très fâché ce matin à cause de la vie chère. Oui, tout coûte cher, le poisson coûte cher, la farine de manioc et tout ça, Gary, ça coûte cher. Voilà, on poursuit. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. À qui avons-nous l'honneur? C'est monsieur Hubert Farouk depuis Tokbendako, zone militaire. Nous vous écoutons.
Bon, je remercie le chef de l'État parce que Togben, c'est une ville de Cotonou. Et je remercie le président Talon que nous avons électrifié à zone militaire. Et on a offert nous donner des jours là, le 5 avril passé. Mais ce que mon préoccupation, c'est le recasement qui reste. Parce que je vais dire, les gens prennent mes plans pour aller donner au CIA, au délégué, au conseiller, ça ne me dit rien. Ce que je dis, le recasement déjà fait, les bonnets déjà fait. Il a d'autres qui ont déjà de numéros et d'autres n'ont pas de numéro de sa maison. Parce que nous avons dit, moi, qu'il parle, j'ai déjà payé en 2013 le reçu de recasement et lotissement. Mais ce que je vois sur le terrain aujourd'hui, le chef de l'État a arrêté le recasement, mais je sais les situations que les gens viennent, on les attribue le terrain. Et je dis aussi, le secrétaire exécutif de la mairie de Calavi peut m'approcher à zone militaire. Je sais ce qui est ici. Nous avons réalisé en 2009 tout ce qui est acheté ici. Et je vois les gens. Moi, ma maison me demande qu'il y a quelqu'un dans ma maison ou soit au bord de moi. Alors, il a acheté quand? Il a quitté où? Je demande à l'État, chef de l'État, du qu'il vit 2 ans qu'on va partir. Laissez à qui pense ça que le recasement peut parler. C'est faux. Nous ne pouvons pas retourner. Si c'est un président qui va arriver, ça doit continuer. Les Béninois aiment trop le faux. Donc, le chemin, je vais demander le chemin, le petit chemin qui vient à Togben, chez nous là, je vais le donner. Et je demande les acteurs de rester en attente. Parce que c'est tout le monde qui a payé. Et je dis à délégué à moi, qui connaît moi. D'accord. Vous allez voir votre délégué là-bas pour la suite. On a compris votre préoccupation. Votre problème, c'est bien entendu les travaux de lotissement, de recasement à Togben. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous rejoindre, madame. Votre nom? Merci, on m'appelle Nepo Carole. J'appelle de Porto Novo. Et nous vous écoutons, madame. D'accord. C'est juste pour appuyer un sujet que l'un de vos auditeurs avait appuyé en temps. Donc, d'accord. Il avait parlé de... En fait, moi, je voudrais dire, si on pouvait vraiment penser à ce que les prisonniers de minorité, les mineurs et consorts, qu'on leur trouve un domaine pour qu'ils puissent travailler dans le domaine de l'agriculture, pour que les trucs puissent coûter moins cher vraiment au Bénin, on serait vraiment, vraiment content. Ça peut nous aider surtout en cette période, franchement. Sinon, vraiment, la charité, ça va nous tuer. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous aussi, Madame Carole Nepouf, qui vient donc à l'antenne pour dire qu'il faut occuper autrement les prisonniers au lieu juste de les enfermer, de les nourrir. On peut utiliser les prisonniers pour la production agricole, donc ouvrir les champs, des espaces de culture pour les prisonniers, et donc ainsi on pourra véritablement donc produire en masse pour faciliter la tâche à toute la population. Voilà, le message est clair. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, ça va. Moi, on m'appelle Zanou Roger. Je vous appelle depuis Apapa à Dogbeka. Nous vous écoutons. Mon premier préoccupation, c'est bon matin. Je vais aller directement la voie qui passe par Camp des Eaux pour aller Tenachi. Vraiment, tellement la voie était tellement gâtée. Et au pire, il n'y a pas aucune lampadaire sur la voie. S'il fait la nuit, à partir de 20h, si vous avez passé par là, vous le perdez. Allô? Oui, je vous suis. Ok. La voie est tellement gâtée, il n'y a pas de lampadaire. Mon deuxième préoccupation, je vais aller directement en allant à quitter Étoile Rouge pour aller à Gonticon. Il y a quelque chose qui se passe là-bas avec les vendeurs d'essence. Si vous achetez cette essence-là, il faut faire attention. Parce que les vendeurs d'essence qui sont Étoile Rouge en allant à Gonticon, ce qu'ils font là, ça ne marche pas. Vous savez qu'ils sont en train de mettre essence 1 litre dans ta moto. C'est 2000 qui vont mettre, ou bien 3 cas. Ça ne marche pas. J'appelle les policiers municipalités qui étaient à la mairie de Cotonou. On a qu'à aller là-bas pour aller vérifier ce que les vendeurs d'essence font là-bas. Merci beaucoup. D'accord.
Moi, je vous conseille d'aller à la station, tout simplement. Au lieu de vous perdre et perdre donc de l'argent, parce que là, les gens vont vous truander comme cela se doit. Donc, c'est un cas d'incivisme qu'il dénonce là. Et je retiens fondamentalement que l'intervenant a parlé de la voie Kanguézo, le CNHU. Cette voie pavée est dégradée. Oui, il y a beaucoup de bosses sur cette voie-là. Il y a des crues, des bosses sur cette voie. Mais il dit encore que la voie est dans l'obscurité. Et donc, passer par là la nuit, ça fait vraiment peur. C'est ce que Zanou Roger nous dit ce matin. Et les autorités doivent pouvoir prendre cela en compte. Voilà, il faut éclairer cette voie et si possible reprendre donc le nivellement de la voie, enlever les pavés, reprendre le nivellement de la voie pour faciliter le trafic. C'est vrai que cette voie est dans cet état-là il y a très longtemps. Il y a très longtemps que ces creux ou ces dénivellements sont constatés sur cette voie. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Sébastien Yonrossou est mon nom. Nous vous écoutons. Bonne préparation de la fête de Tabaski à vous et à tout le pays béninois. D'accord. N'oubliez pas de m'inviter. Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'office invité. D'accord. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Et ce matin, je voudrais m'adresser au gouvernement et particulièrement à notre cher président de la République, son Excellence, président Patrice Athanase Guillaume Talon. Ça ne va pas dans nos foyers. Nos poches sont sèches. Tout est cher. Et même les actes administratifs. Vous voyez, il ne sert à rien de faire la tournée. Et les gouvernants savent, nos ministres savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent que le prix, parce qu'on dit la crise est mondiale, mais ce qui concerne le gouvernement doit même lui-même diminuer les prix de ce qui vient de chez lui. Les consultations dans nos hôpitaux, prix de certaines analyses, les prix des médicaments essentiels, casier judiciaire, attestation, légalisation, payage, des taxis véhicules, courant, facture d'électricité, euros, tout est fait. Il doit diminuer là. C'est là où ils doivent agir pour faire bien au peuple. La tournée, c'est rien. Tout le monde voit ce qui est fait du bien. Les routes, arriver à Port-Nouveau, mais là, vous allez trouver des jolies routes. Ah, ça là, partout dans le pays. C'est bien. Les constructions, c'est déjà bien. Nous voyons tout ça là. Mais ce qui ne va pas là, c'est dans notre poste. C'est dans nos postes. Et ils doivent regarder là. Et pour terminer, je dis au gouvernement de ne pas commettre les mêmes erreurs quand le gouvernement passait en craignant des postes pour élire, pour donner des postes aux partisans à ses amis. Des postes qui ne donneront pour rien. Création de commissaires passés à là, ça ne donnera. Ça va, Sébastien Rossou. Oui, voilà. Il parle de la fichet. Il demande de revoir les prix à la baisse. Mais au même moment, il dit au gouvernement de ne pas créer des postes donc pour contenter les partisans. Voilà, on a compris le message. On poursuit avec un autre. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Laure Atidogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour, technicien. Oui. On parle toujours du gouvernement. Nous-mêmes, citoyens là, nous avons des actes à poser pour accompagner le gouvernement. On crie toujours la fierté de vie. Dieu merci, la pluie a commencé par tomber un peu. Et le maïs a commencé par pousser. Mais je vous jure, les bonnes dames là, au lieu de laisser le maïs pousser, on enlève ça comme ça pour venir vendre au marché Badéfait. Alors que quand tu enlèves la peau là, il n'y a même pas de graines. Ils sont pressés de trouver de l'argent. On dit, on ne vend pas quarantaine. On dit une quarantaine là, c'est à 4 000, c'est à 3 500. Est-ce qu'on laisse ces plantes à pousser là? Est-ce qu'on n'aura pas de maïs pour préparer la partie manger? Donc j'invite sérieusement le ministre du Commerce, Madame Assouma, de faire quelque chose, de venir sur le terrain. Le gouvernement n'a qu'à réagir. Sinon, c'est pas bien. On va toujours crier, chercher. Mais le gouvernement ne peut rien faire. Le gouvernement seul ne peut rien. Donc, chaque citoyen doit prendre confiance. Monsieur bien. Bonne journée à vous. Oui,
Madame Laura Tilogwe nous dit qu'il faut cesser la commercialisation de Gbadofé. Hein. Gbadofé, donc, c'est l'épi de maïs, donc, qui n'est pas encore bien mûr, mais quand même, qui est très agréable à consommer quand même, hein, quand on passe ça au feu et ça fait du bien, mais elle pense que c'est du gaspillage. Voilà. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Gautore Kaye. Tout à fait. Comment vous vous portez? Je vais bien. Ok. Ma première préoccupation, monsieur Benjamin Naoum. D'abord, je salue votre technicien de jour. D'accord. Monsieur Benjamin Naoum, à mon avis, le système politique actuel ne marche pas. Le système politique actuel dans notre pays ne marche pas du tout. Monsieur Benjamin Naoum, écoutez, nous, on voit toutes les choses qui se passent dans notre pays. Et on a le droit d'aider le gouvernement. Mais je pense que le gouvernement ne veut pas qu'on l'aide. C'est ce que moi je pense. Parce qu'on dit, tout est cher dans le pays. Je suis allé à Kassato, dans le marché d'Akassato, monsieur le journaliste, 50 tomates, j'allais dire, 1000 francs dans le marché d'Akassato. Monsieur le journaliste, on va où avec ça? Mais vous habitez Semekpodji, là? Mais je suis allé bien. Non. Et vous allez faire le marché jusqu'à Semekpodji? Oui. Quand c'est cher, je suis allé dans le marché de Gros-Dibé, c'est la même chose. Ah bon? Oui, parce que tu sais, ma maman est de Gros-Dibé. Ah d'accord, je vois maintenant. Oui. Chez moi, c'est Gros-Dibé aussi. Chez mon papa, c'est dans Semekpodji. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui dans le pays, c'est les patriotes, on nous dit, tournez gouvernemental. Ils ont fait les routes, ils ont fait ceci. Si on ne marche pas, on ne peut jamais vous associer. Il faut vous dire la vérité. D'accord. Aidez le peuple. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, Gautore et Kaye. Voilà, c'est avec lui qu'on clôture donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Lui aussi, il revient sur la vie chère. Je sais qu'il réside à Semekpodji, mais il va faire le marché à Glodibé, à Kassato. Il trouve que tout est cher partout. Voilà, merci à chacun et à tous. Je vous souhaite donc une excellente journée du vendredi. Bon week-end de fête donc à la communauté musulmane. Et ce qui est certain, lundi, pile à 9h, on sera encore là pour vous donner la parole une fois encore sur Radio Cotonou.